Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Aurélie Henry et mon but est de vous accompagner vers la réalisation de vos rêves et vers, voilà, être la meilleure version de vous-même, heureux et épanoui. Du coup, dans cette vidéo, je voulais parler de la mise en action. Donc, dans la vidéo précédente, je vous avais proposé de noter tous vos rêves pour l'année 2024 et de les noter de 1 à 10 pour savoir à quel point vous étiez prêt à les réaliser, pour juste en prendre conscience, de prendre conscience des peurs qui vous venaient, des obstacles et quelles seraient les mises en action que vous pourriez mettre, les mettre, quelles seraient les petites actions que vous pourriez mettre en place. Donc ça, je vous invite à regarder la vidéo précédente si vous voulez en savoir plus. Ici, je vais vous parler de la mise en action et pourquoi, comment faire pour en fait faire ces premiers pas. Parce que, donc je vais le rappeler parce que c'est important, je pense, de le rappeler plusieurs fois pour que ça rentre. En gros, je voulais vous reparler du mental. Donc, la voix du mental, c'est la voix de notre ego, de notre personnage qu'on s'est créé au fur et à mesure de notre vie. Et il y a la voix intérieure, la voix du cœur, la voix de l'âme. Enfin voilà, ça dépend. Plusieurs personnes ont une façon de l'appeler, mais donc chacun a sa façon de le ressentir différent. La voix du mental, elle s'est créée au fur et à mesure de votre vie, surtout de votre enfance, avec tout ce qui vous a été dit dans votre enfance. Donc si vos parents vous disaient fais pas ci, fais pas ça, à l'école, donc c'est surtout de vraiment le plus petit enfant où le cerveau est beaucoup plus modelable. Et en fait, quand on est enfant, on a envie, notre but et ce qu'on veut, c'est être aimé. C'est vraiment ça. On veut être aimé par, en premier, c'est nos parents, notre exemple. Et puis après, ça s'élargit à chaque fois. Mais on veut être adapté à la Terre, enfin sur Terre. En fait, finalement, ce qu'on veut, c'est être aimé. Et donc, on va toujours s'adapter en mode, voilà, si on va remarquer que si je fais ça, je suis pas aimé, je vais arrêter de faire ça. Et donc, au fur et à mesure, et c'est pas du tout notre entourage qui le veut, c'est voilà, chacun fait de son mieux, mais au fur et à mesure, on va se créer, donc moi j'aime bien dire la carapace, oui, c'est un peu carapace de tortue, mais moi j'aime bien l'exemple du chevalier. On va se mettre une sorte d'armure sur nous pour survivre sur Terre, pour être aimé. Et donc on va se créer cette armure et au fur et à mesure, notre armure va être de plus en plus lourde parce qu'il nous arrive de plus en plus de choses et on répète à chaque fois la même chose. Donc par exemple, si dans notre enfance, voilà, nos parents, dès qu'on pleurait ou qu'on criait, nos parents disaient ça suffit, c'est pas comme ça qu'on fait, tu vas dans ta chambre dès que ça suffit. Ok, donc en fait, maintenant, peut-être qu'on est devenu tellement introverti parce qu'on a compris que quand on parlait, quand on disait notre vérité, on n'était pas aimé. Et donc, en fait, ça, plus l'extérieur va nous confirmer la chose, plus on va nous-mêmes nous confirmer à nous-mêmes que si on parle, on va pas être aimé. Et donc, vous pouvez observer dans votre vie vraiment plein de schémas qui se répètent. Donc, à chaque fois, par exemple, et voilà, ça peut se reproduire au travail, dans votre cercle familial, dans votre cercle d'amis. Vous allez toujours avoir des événements qui vont venir confirmer ce que vous pensiez. Et donc, ça va venir enregistrer quelque chose dans votre tête. Si je dis ma vérité, je ne suis pas aimée. Et donc, vous allez vraiment vous le persuader. Donc, c'est ça l'ego, c'est vraiment euh, toutes des choses qui sont arrivées dans votre enfance qui vont à chaque fois se confirmer. Et plus vous avez la confirmation, le mental, que c'est juste, que c'est vrai, plus ça va se montrer dans votre vie. Donc, vous allez être là, ben oui, je suis quelqu'un d'introverti. Voilà, qu'est-ce que tu veux? Alors que non, en fait, c'est le personnage qui s'est créé qui fait que vous croyez que vous êtes introverti. Et les événements, vous le confirmez à vous-même. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà, c'est un peu ça. Et je ne sais plus pourquoi je raconte tout ça. Mais voilà, c'était pour dire que tout ça, donc toutes ces petites choses qui sont arrivées au fur et à mesure de votre vie, vous confirment certaines choses sur vous, mais qui finalement sont peut-être pas vraies.
c'est peut-être pas votre vraie personnalité. Et donc, en fait, la voix du mental, donc cette voix qui petit à petit s'est créée pour vous aider à survivre sur Terre, c'est cette voix qui vous dit, si tu parles en public, tu vas voir tous tes amis vont te rejeter. Si tu fais ça, tu vas voir, il y aura ça. Mais est-ce que ça se passe vraiment? Est-ce que tout ce que vous imaginez, parce que le mental, c'est le meilleur, j'avais lu ça quelque part récemment, c'est le plus grand cinéaste du monde. Je sais pas si vous imaginez, vous vous dites, ouais, je vais faire ça. Puis bam, là, il y a une sorte de film qui commence dans votre tête où vous êtes là. Vous voyez, genre, voilà, limite vous allez mourir, tout le monde va vous détester, alors que c'est en fait, c'était juste l'histoire de votre mental, juste parce que vous avez imaginé dire que vous démissionnez, quoi. Donc vous dites, ah ben non, vu l'histoire que mon mental me fait, ah non, c'est mort, je démissionne pas, je vais bien rester calme. Voilà. Juste, en fait, ce que je voulais vous inviter, c'est prendre conscience de tout ça, de tous les histoires que vous vous racontez à vous-même, en fait. Parce que finalement, c'est un feuilleton que vous racontez à vous-même, parce que, voilà, je vous demande juste de parfois peut-être vous dire, si je demandais ça à quelqu'un, est-ce qu'il pense ça de moi? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre que les personnes voient la même chose de vous que vous voyez de vous-même. Donc voilà, c'est hyper important de prendre conscience en fait de ces schémas et de ce qui et de prendre conscience de la voix, de quelle voix vous parle en fait. Et donc j'ai déjà fait une autre vidéo qui s'appelle Comment se manifeste votre intuition. Et donc là, je parle vraiment de ça, de la voix du mental et de la voix de votre cœur. Et donc, la voix du mental, elle n'est pas du tout là pour... Elle est très sympa, elle vous tient dans votre zone de connu, voilà. Mais elle va pas vous aider à être heureux. Ça, c'est sûr et certain. Elle n'est pas là pour vous rendre heureux. Elle est là pour vous tenir en sécurité. Donc, c'est hyper important d'en prendre conscience pour savoir, ouais, tout simplement d'en prendre conscience déjà. Parce que cette voix du mental, vos rêves, c'est dangereux pour elle. Selon son point de vue, c'est dangereux de sortir de sa zone de confort. Donc, elle va pas vous aider vers la réalisation de vos rêves. Donc déjà, juste en prendre conscience, c'est hyper important. Donc, voilà, dans tous les événements qui vont vous arriver, peut-être dans votre vie actuelle et tout, je vous invite à juste faire l'observateur de voir, ok, c'est quelle voix qui me parle, quel feuilleton il me raconte, et juste dire, ok, en fait, c'est peut-être juste un feuilleton, et c'est peut-être pas la réalité en fait, c'est peut-être pas ce qui va m'arriver. Et pourquoi pas ça changerait? Et pourquoi ça changerait pas là maintenant en fait? Moi j'ai plus envie de vivre dans ma zone de confort. Voilà. Donc première étape, c'est juste observer qu'est-ce qui vous limite, quelle voix vous limite et quels sont les feuilletons que votre mental vous raconte tout le temps. Donc déjà prendre ça. Par exemple, si vous aviez voilà, choisi un rêve. Voilà, j'aime bien le rêve de dire, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de ça et que c'est parfois difficile, c'est de dire, ok, je lâche tout et je pars voyager. Mais votre mental, si vous êtes dans votre zone de connu, de confort, ben, il va vous raconter toute une sorte d'histoire. Déjà, t'as pas l'argent, qu'est-ce que vont dire les gens, t'es déjà bien installé comme ça, t'as pas besoin de ça, tatati, tatata. Là, il peut vous faire une liste, vous pouvez voir déjà dans votre tête tout ce qui va se passer si vous décidez de prendre cette action. Ok, juste prendre conscience, et ça, je vous invite à prendre conscience que c'est votre mental qui vous raconte cette histoire. Et pourquoi pas l'écrire dans le carnet. Dire, ok, voilà, là, je vois que dans mon rêve de partir voyager seul, par exemple, ben là, voilà tout ce que mon mental me raconte, tout le feuilleton que mon mental me fait. Peut-être l'écrire et ça aide à prendre conscience de dire, ok, voilà, ça c'est tout ce que mon mental pense. Et après, d'observer, de pouvoir s'ouvrir au fait de dire, et en fait, c'est tout ça, ce que mon mental, tout le film que mon mental me raconte, n'était pas vrai. Et que si ça se passait pas comme ça, comment ça pourrait se passer? Et donc de faire peut-être une page où vous écrivez tout le feuilleton que votre mental vous raconte. Donc au final, c'est peut-être le feuilleton, c'est un peu toutes les peurs. Donc, mais de vraiment dire, ok, voilà, ça va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Et puis de retourner. Donc peut-être vous pouvez prendre un. Ben là, j'ai un carnet comme ça avec des petits trucs.
peut-être sur une page, vous pouvez écrire tout ce que le feuilleton que votre mental vous raconte. Et puis, enfin, je trouve ça important de retourner. Et ça peut être en fait aussi une feuille, un côté d'une feuille et l'autre. Et là, d'écrire, et si tout allait bien, à quoi ressemblerait ma vie? Et c'est important d'avoir conscience des deux, de dire, ok, le pire, le meilleur. Voilà. Je crois que ça peut être vraiment intéressant de noter ça et d'en prendre conscience. Et une fois que vous aurez écrit ça, vous pourrez dire, ok, ben en fait, comment je pourrais faire que je choisisse la version la meilleure, la meilleure version qui puisse arriver. Et pour vous aider à écrire la meilleure version, je vais vous demander d'être peut-être dans un moment vraiment où vous êtes bien, donc avec de la musique, peut-être que vous revenez d'une balade en forêt, vous avez vu des amis, et donc vous êtes dans un bon mood pour écrire le meilleur feuilleton, votre meilleure histoire. À quoi ressemblerait votre vie si là vous décidez de partir, voyager seul, et c'est votre rêve depuis toujours? Et qu'est-ce qu'il arriverait de meilleur? Voilà. Le pire, le meilleur. Je crois que c'est important de voir les deux histoires que vous racontez à vous-même. Ensuite, je vais vous proposer de justement faire la mise en action. Donc la mise en action vers ce rêve. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour arriver vers le rêve? Et donc la mise en action, tant que vous ne vous mettez pas en action, en fait, vous allez être un peu, j'allais dire congelé, mais euh, en fait, moins vous mettez d'action, plus votre mental va vous raconter des histoires qui finalement ne sont sûrement pas vraies, elles ne sont pas encore passées, vous n'avez pas encore mis les actions, donc elles se sont pas encore passées. Et donc le fait de poser un pas après l'autre, ça va vraiment vous aider à dire, ok, en fait, là j'ai fait mon premier pas, et le pire n'est pas encore arrivé. J'ai fait le deuxième pas et ça va. Et donc vraiment les petites actions, et c'est ça qui est hyper important dans la confiance et dans le fait d'aider votre mental, votre personnalité qui vous protège, de dire, hé, regarde, en fait, tout va bien. Tout va bien, t'as vu? J'ai pas vécu ce que tu m'as raconté là dans ma tête. Et donc, par exemple, voilà, par exemple, je vais prendre un autre exemple. Vous rêvez de démissionner et de vous mettre à votre compte. Ok, ben là, si vous dites juste ça comme rêve, là, peut-être le feuilleton de votre vie, donc le mental, va vous raconter toute une histoire. Là, vous imaginez votre année 2024 et vous êtes là. Si je démissionne, j'aurai plus d'argent, tout le monde va se retourner sur moi. Enfin voilà, la pire histoire, le feuilleton qui va se passer. Voilà, je vous invite à peut-être écrire ce pire feuilleton. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? L'écrire par écrit. Qu'est-ce qui pourrait arriver de meilleur si vous faites cette décision? J'ouvre mon truc, j'en sais rien, moi, vous ouvrez un petit café, vous faites votre propre petit cupcake, enfin voilà, il y a plein de trucs, il y a plein voilà, vos propres projets. Ça, c'est le meilleur. Donc là, écrivez les deux versions. La pire histoire, la meilleure histoire. Et vivez vraiment peut-être les deux versions à fond, quoi. Le pire, vous mettez vraiment le pire. Ça va déjà rassurer de dire, ok, en fait, le pire n'est pas aussi pire que ce que j'imaginais, par exemple. Et le meilleur est vraiment, waouh, imagine, j'ai cette vie. Donc voilà, faites ces deux parties-là. Et ensuite, donc la mise en action, par exemple, ce qui peut vraiment aider aussi, là maintenant ça me vient, c'est de voir que c'est possible via des exemples. Donc essayez de voir, soit dans votre entourage, soit dans des gens un peu plus connus ou sur les réseaux sociaux ou j'en sais rien, de quelqu'un qui a osé démissionner du jour au lendemain et qui s'est mis à son propre compte. Si quelqu'un a déjà osé le faire et qu'il n'en est pas mort, c'est que c'est possible. Et ça va déjà vous aider à vous renforcer dans votre idée. Ah ouais, ok, lui il a réussi. Comment je pourrais faire? Et maintenant, en fait, il y a plein d'exemples grâce aux réseaux sociaux de gens qu'on peut suivre et qu'on peut suivre comment ils ont fait, quelles étaient leurs étapes pour y arriver. Et en fait,
de s'aider avec des exemples ou de rassurer notre mental, notre personnalité, qu'il y a des gens qui l'ont fait et que c'est possible, ça va déjà vous aider à vous dire que le pire n'est peut-être pas envisageable. Et c'est la même chose pour partir voyager seul. Prenez des exemples de gens que vous admirez, qui l'ont fait. Et ça va vous aider à vous conforter dans le fait, ok, c'est possible, je vais y arriver. Et puis, il y a les petites mises en action à mettre en place. Les petites actions qui vont à chaque fois rassurer votre partie mentale de dire, ok, elle est toujours vivante, on peut passer à l'action suivante. Donc, par exemple, tout lâcher, démissionner et s'ouvrir à son compte. Ok, ça c'est la plus grande idée. Mais pourquoi pas vous dire, ok, quelle pourrait être la première action? Tout simplement de vous dire, ok, alors là, ça me vient pas dans le démissionner. Attendez, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme petite action? Peut-être juste en parler à la collègue, avec votre collègue à qui vous entendez le mieux et dire, oui, tu crois que si voilà, je décidais de démissionner, je crois que ce serait une bonne idée. Enfin, peut-être pas lui demander, parce que peut-être qu'elle va te dire, ah non, si c'est ses propres peurs. Mais là, comme ça me vient pas. Mais il y a vraiment des petites actions à mettre en place qui peuvent vous conforter. Et par exemple, même se renseigner sur, voilà, sur les aides, parce que maintenant, il y a plein d'aides à la création d'entreprise et tout, juste se renseigner sur les possibilités qui existent pour créer sa propre entreprise. C'est des actions où on n'a pas encore démissionné, on n'a encore rien fait, on a juste fait une recherche. Et juste de voir que, ah oui, ok, il y a ça qui est possible dans mon pays. Hmm, ok. Hop, ça va créer quelque chose en vous qui va rassurer votre mental, en fait, de dire, ah, j'ai été voir plus loin. Oui, ok, peut-être que c'est possible. Et donc, passer vraiment des mini-étapes, ça va vraiment à chaque fois vous aider à à rassurer cette partie de vous qui vous raconte des histoires les pires au monde, qu'en fait, l'histoire n'est peut-être pas vraie de ce qu'elle vous raconte. Et donc, je vous invite à passer petite action par petite action. Et aussi, ça va vous aider à dire, OK, j'avance. Ça va vraiment vous aider à, au lieu de rester figé, ah voilà, c'était figé le mot que je cherchais, au lieu de rester figé sur imaginer le pire, ça va vous aider à chaque fois à vous dire, OK, j'ai passé ça, je suis toujours vivante. On passe à la suivante. Et voilà, sans vous mettre de pression, mais voilà, ça peut vraiment vous aider. Et, euh, et voilà, c'est ce que je voulais dire pour le moment. Donc la mise en action, justement, pour éviter la procrastination. Et aussi, oui, ce que je voulais dire, c'est que je pense que aussi la partie, votre partie mentale va essayer de vous distraire parce elle a aucun intérêt que vous réaliser vos rêves. C'est vraiment important de l'en prendre conscience, mais elle est là pour vous protéger. Donc, si vous dépassez votre zone de confort, elle a plus d'intérêt d'exister. Et donc, c'est vraiment s'habituer à rassurer cette partie de nous. Et enfin, voilà, peut-être tout bêtement pour s'aider à rassurer cette partie de nous, c'est de se parler à soi-même finalement. Ça paraît con, mais les mots ont une énergie et donc ça va vraiment vous aider peut-être à rassurer cette partie de vous, de dire, ok, je te laisse pas tomber, mais regarde, on a réussi ça. Enfin, voilà, ça paraît con, mais vraiment, en tout cas, moi, ça m'aide vraiment. Et on peut sentir vraiment un relâchement dans le corps une fois qu'on le fait. C'est de dire, ok, je t'entends bien, j'entends bien ta voix qui s'inquiète, mais écoute, regarde, il y a ça qui est possible. Il y a ça, et t'inquiète pas, je te lâche pas du jour au lendemain, je vais pas tout lâcher, tout, voilà. Et c'est important de se rassurer soi-même, rassurer cette partie de nous, de dire, ok, vraiment merci de m'aider à me garder dans la sécurité et tout. C'est très gentil, mais voilà, un peu dealer avec vous-même et ok, c'est très gentil, je t'entends bien. Mais voilà, moi je décide de faire cette petite action. T'inquiète, on est toujours à deux. Enfin voilà, ça paraît con, mais ça peut vraiment vous aider et vous allez pouvoir ressentir dans votre corps qu'il y a un relâchement quand vous parlez à vous-même. Ça peut être mentalement, hein, mais il y a vraiment
de dire ok, je t'entends bien, j'entends cette partie de moi, et voilà, je vais pas te laisser tomber du jour au lendemain, mais peut-être qu'on peut aller un peu par là. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Et puis, je voulais terminer par pêcher une petite carte dans justement ce jeu qui pour moi voilà, est chouette, et pour avoir peut-être une réponse à notre questionnement du jour. Du coup, donc j'ai mon jeu que je vais mélanger. Et alors, je vous invite à respirer un bon coup, et enfin voilà, là je vais faire juste une carte, comme j'avais fait dans la vidéo précédente, pour juste avoir peut-être un éclairage par rapport à ce qui a été dit dans cette vidéo. Du coup, voilà, je vais pêcher une carte et poser l'intention que voilà, qu'il y ait un éclairage tout simplement par rapport à ce qui a été dit. Je regarde pas parce que je vois un peu, mais je ne vois rien. Hop, la carte parfaite pour tout le monde. On va prendre celle-là. Hop là. Alors, c'est celle-là. Donc, je vais d'abord vous demander, juste vous-même, regardez. Bon, j'espère ma caméra n'est pas au top du top. Du coup, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il est écrit transmutation. Alors, laissez-vous imprégner juste par l'image. Qu'est-ce que vous ressentez? Quelles sont les premières idées qui vous viennent en regardant cette image? Et la phrase qui dit « J'ai le pouvoir de transformer ma vie à chaque instant ». Oh, j'adore. C'est vraiment exactement par rapport Enfin, non. Je vais vous d'abord laisser vous-même vous faire votre propre avis par rapport à cette carte. Et qu'est-ce qui vous vient en tête directement pour vous? Et puis, moi, je vais lire la petite explication du livret. Donc voilà, je vous la laisse là. Ah, peut-être que là, on voit mieux. Transmutation. 15. Alors, une petite phrase d'Albert Einstein. La folie, c'est de se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Ah, j'adore. L'heure est à la transformation profonde. Vous plongez en vous pour transformer vos zones d'ombre, vos peurs, vos doutes, vos manques, vos blessures, vos mauvais souvenirs en lumière. Cette force de vie inéluctable qui vit au plus profond de vous, lorsque vous êtes au cœur de la tempête, vous pouvez avoir du mal à voir ce qui se joue bien au-delà car le flou s'invite. L'ancien et le nouveau se chevauchent et cela peut être inconfortable. Si vous vous sentez perturbé en ce moment, l'occasion vous est donnée de transformer le plomb en or au travers de l'alchimie de vos émotions. Vous êtes triste, déprimé, frustré ou en colère? De quoi avez-vous besoin pour transmuter ces émotions en quelque chose de constructif, pour ne pas dire positif? Le processus de transmutation est le cœur même de la résilience. Vous vous renforcez et devenez plus fort à travers vos épreuves, si bien qu'après avoir touché le fond et rebondi, vous allez encore plus loin que ce que vous pensiez imaginable au départ. Depuis le cœur de la tempête, vous emmagasinez une charge de guérison puissante pour demain. Vous ne le voyez pas encore, mais vous commencez, au moment où vous prenez conscience de votre état, à entrer en résilience, à accueillir ce qui est, et à transmuer, ok, c'est un mot que je connais pas, ce qui doit l'être. C'est puissant, c'est fort, c'est remuant, c'est confrontant, mais c'est incommensurablement vivant. Vous êtes cet alchimiste intérieur à chaque instant. Transmuez-vous, vous en avez le pouvoir. Ah oui, transmuer, muer, ok. Les mots-clés pour cette carte, c'est transmutation, alchimie, transformation, élévation et expérience. J'ai le pouvoir de transformer ma vie à chaque instant. Et voilà, je vous laisse sur cette carte et je vous souhaite une magnifique journée. Je vous embrasse
N'hésitez pas à partager ou voilà, à liker si vous avez aimé cette vidéo. Je vous souhaite une joyeuse journée et à bientôt!